Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Frédéric Brindel, Cécile de Minibus. Ah, voilà un beau sujet, la seconde main. Oui. La seconde. Je suis moi-même une seconde main. Non, Ah, t'es le deuxième mari de ta première femme ou le premier mari de ta deuxième femme? Eh bien, j'ai eu plus que 2 femmes. Ah, c'est chère Barbe Bleue. madame. Eh On bien, a Barbe voilà. Bleue à la Ah, maison. voilà. Oui. Combien vous en avez eu? Oh, j'ai été marié quelques fois. Mais non. Non, Bah oui. tu te fous de nous? Combien de fois t'as été marié? Écoutez, si ça intéressait les auditeurs, pas je vous en l'aurais oui. dit, Non, mais ça ne les intéresse Non, mais pas. c'est intéressant aussi. Vous avez été marié combien de fois? 3 fois. Mais non. Ah, t'es une Du troisième coup, main. maintenant, je suis paxé. Eddie Barclay est avec nous. Ah, Il est en blanc, en Johnny, plus, il est en blanc. Johnny, sors de ce corps. Mon cher Frédéric. Oui, mais je suis dans les temps de Pierre Mondy qui avait eu 4 mariages. Je redis la phrase, le mot extraordinaire de Zaza Gabor, qui a eu combien de maris? 6 ou 7? 8. Huit. Zaza Gabor qui dit: j'ai été marié avec un fasciste, j'ai été marié avec un communiste, mais aucun des deux n'a jamais sorti la poubelle. C'est drôle. Bon, alors, la seconde main, tout le monde y vient. Ah, voilà, Tout le c'est monde ça. y vient. Ouais. C'est la tendance. Alors, vous avez 2 intérêts. Oui. Il y a l'aspect financier, non, oui, bien sûr. non négligeable. Et puis, l'aspect écologique Bah aussi, puisque on ne gâche plus, on ne jette plus, on reconditionne. Alors, nous avons posé une question pour ce Ah, pas du tout, coup pas de du projecteur. tout. Pas du tout. Pas du tout. Non, non. Si, peut-être. hein, maintenant que vous le dites, peut-être. Vous étiez en train de dormir, D'accord. Cécile, peut-être ou, En fait, j'étais en train de rêver à ce que vous me disiez. en Vous disant, vouliez j'ai être été- la cinquième, j'ai- c'est j'ai ça, été- vous Vous vouliez avez être été la- marié plusieurs fois, c'est incroyable. Ça va au Qu'est-ce niveau que des ça- pensions? Mais non, c'est ce que j'allais poser parce comme que, question. dis donc, les pensions alimentaires, ça douille. Patrick Roger, il a besoin de travailler, Brandel. Alors, si je puis me permettre, j'ai été, parce que ça me le tend pas, j'ai été un papa moderne, garde Oui. alternée. Oh, il est bien ce petit. Alors, vous avez effectivement, il y a une question. La seconde Ouais. main peut-elle devenir un premier choix? C'était Eh ben, ça, oui, c'était drôle. Bah ça. ouais, c'était Ouais. très drôle, voilà, Ouais. super. Oui, à 59%. Allez, notre invité pour en parler. Il est comme Philippe David, il adore ses blagues et puis il nous dit à quel point elles sont géniales. C'est ça. Non, pas du vous êtes tout, un très pas du bon tout. remplaçant. Ah là 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 là. Pas du tout. Je suis toujours dans l'art de la. Je suis toujours dans l'art de la suggestion, qui est l'une des règles de notre beau métier, la radio. Pour faire Jacques- un mariage. Continuez donc le contentement de vous-même. Sacré Frédéric. Jacques Grimont, c'est ma fête. Donc Jacques Grimont, cofondateur de Yoti, une start-up qui donne une seconde vie aux jouets, puisque Noël arrive. C'est une bonne idée. Nous allons dans les Yvelines. Bienvenue, Bonjour Jacques Grimont. Bonjour à tous. Merci d'être avec nous dans cette folle ambiance. Alors Philippe Bilja, parce on fait un tour de table d'abord. Alors oui, vous n'êtes pas du tout sur le seconde main, mais peut-être pour des cadeaux, pour des enfants. Alors, oui, il pourquoi pas. faudrait. On en a discuté. Oui, hors Cécile, antenne. donc je vois mieux ce qu'il est. Je n'aurai aucun scrupule à choisir des secondes mains pour les objets, les jouets, les télévisions. En revanche, je serais plus mal à l'aise pour tout ce qui relève des vêtements. Oui, ça je comprends. Voilà. Ça Et je comprends. donc, et puis j'ajoute qu'il faut être intelligent pour les secondes mains. Il faut dominer le sentiment un petit peu de n'être pas aussi riche qu'on voudrait l'être. Ouais. Et au fond, dire C'est toute ma vie, je ça. suis trop modeste. Et ça, c'est pas évident à dominer de la part de certains qui placent l'apparente et la façade au premier plan. Alors c'est marrant parce qu'on n'aurait jamais imaginé on voit offrir pas des si jouets t'as de acheté une seconde marque main. C'est neuve vrai. ou d'occasion. C'est vrai. Donc si tu veux Bien sûr. montrer un niveau de vie par une marque, enfin voilà, personne ne sait que tu l'as acheté d'occasion. Et Moi, je d'ailleurs, suis dans le rapport hyper avec content soi-même. que la consommation aujourd'hui s'oriente vers le reconditionné, le recyclé, parce qu'on est dans une société de consommation où on nous presse. Si tu n'as pas le dernier objet, tu es ringard, tu es has-been. Et à vrai dire, on consomme. Est-ce qu'on a besoin d'avoir toujours le dernier produit à la mode? Si on a besoin, on vient Ça de le dépend dire, quoi. d'un téléphone, on a besoin d'un téléphone pour téléphoner. Est-ce qu'il a besoin d'être dernière génération du moment qui te Bah, rend nous, on service? voulait le dernier buraliste à la mode, et ben on l'a. On l'a, Philippe Et, Cogne. Moi, je pense c'est une que- première main, hein, je précise. C'est-à-dire que la réalité, Par rapport à Frédéric. la réalité s'impose aussi à nous. Quand vous voyez le prix, par exemple, je vais citer l'iPhone, ce sont des prix, on est sur des prix prohibitifs. Bah ouais. Alors bien sûr, ce sont des objets absolument magnifiques, exceptionnels. Ouais, mais ça Et devient en plus de n'importe ça, quoi. vous avez intérêt d'être à la mode parce que votre logiciel, au bout de 3-4 ans, vous pouvez plus télécharger un certain nombre d'applications. Moi, cette mafia me gêne beaucoup. J'appelle ça la mafia d'Apple. Bah, où l'obsolescence tout est- programmée. Hein. tout est connecté avec l'obsolescence programmée. Et donc, après, est-ce qu'on a envie de payer à des tarifs prohibitifs un objet? Ben, c'est très bien. Il y a des très Un grandes téléphone maisons aujourd'hui, qui c'est le font prix ça. d'un gros loyer. Les Ah, vrais bien voix, sûr, les bien vrais sûr. voix, notre invité. Ah On oui, revient notre après Oui, avec sur vous, les
jouets, parce qu'on est parti sur la high-tech, mais il y a les jouets déjà. On va peut-être parler des habits après, mais déjà sur les jouets. Un repère, 100 000 tonnes de jeux et de jouets sont jetés en France chaque année. 50 000 pourraient être réutilisés. Et aujourd'hui, seules 10 000 tonnes sont collectées et reconditionnées. C'est dingue. Donc Jacques Grimont, cofondateur de Yoti, est avec nous. On va à Houille. Salut Jacques Houille. Voilà, vous savez. Il a osé. Mais non, mais comment c'est possible? Mais Pardon. même Philippe David n'aurait pas osé. C'est à ça qu'on les reconnaît. Hein. Non, mais même Philippe David n'ose pas. Bon, et qu'est-ce qui se passe à Houille, sinon? Pardon. Il l'aurait pas fait. Il n'aurait pas osé. Désolé, cher Jacques Grimont, mais il fallait bien que je me lance. C'est Noël. Bon, c'est une idée géniale que vous avez eue. Je viens de rappeler le contexte. Expliquez-nous comment vous fonctionnez. Oui, oui, je vous en veux pas. C'est la. Ne la faites magie pas Noël. semblant de rire. Ouais. Oui, Yoti est parti du constat que vous avez cité à l'instant, c'est que chaque année 100 000 tonnes de jeux de jouets sont jetés et que seulement 10 000 sont collectés pour être réutilisés. Donc il y a un vrai enjeu à collecter davantage et ensuite à pouvoir reconditionner les jeux et les jouets. Donc Yoti en fait collecte et ensuite on a un atelier qui est situé au sein d'une maison d'arrêt parce qu'on porte aussi un projet de réinsertion professionnelle et on reconditionne les jeux et les jouets en appliquant des processus qui sont très spécifiques. Je vous donne un exemple sur les jeux de société. On va vérifier la complétude de chaque jeu de société. Ensuite, qui soit parfaitement propre et on met en place des processus de contrôle qualité puis de photographie pour pouvoir les vendre en ligne et les rendre aussi accessibles au plus grand nombre. L'idée est assez simple, permettre à chacun de pouvoir acheter un jeu ou un jouet reconditionné pour soi-même ou pour l'offrir en étant bien certain qu'il est parfaitement complet. génial. C'est super. Il est aussi accessible. D'où viennent ces jouets? En fait, ce sont des jouets qui vous sont donnés, si vous les rachetez? Alors nous, les jouets nous sont donnés, ils nous sont donnés par beaucoup d'acteurs, principalement des grandes associations qui vont collecter les jeux et les jouets en même temps qu'autre chose, en même temps que du textile ou des meubles sur lesquels ils sont assez spécialisés souvent. Mais les jeux et les jouets, ils savent pas très bien comment s'y prendre parce que c'est un peu technique, un peu précis. Donc on travaille avec les associations, beaucoup d'entreprises aussi qui organisent des collectes événementielles et puis des particuliers qui viennent nous voir. Ah oui, ou qui expédie les jeux et les jouets, puisqu'on a aussi un système d'expédition pour les collecter. Eh ben, Et moi, comment je voudrais vous un faites Scrabble connaître par avec des rapport aides. au grand public pour qu'on puisse vous adresser des jeux à vous donner? Enfin voilà, il y a peut-être aussi un besoin de communication et d'ouverture. Ouais, complètement. On se connaître grâce à nous, vous, par exemple. Voilà, c'est ça. Exactement. Exactement. Et puis sinon, on a aussi, on a notre site Yoti-shop en ligne, donc on essaie de se promouvoir aussi en ligne pour que les gens nous connaissent davantage, à la fois pour la collecte, mais aussi pour les cadeaux. On parlait tout à l'heure d'offrir des jeux, des jouets reconditionnés. On a constaté ce Noël qu'il y avait de plus en plus de personnes qui franchissaient le pas d'acheter un jeu ou un jouet pour l'offrir à un tiers. Pourquoi? Parce que sur nos annonces, on est capable de dire c'est du très bon état, c'est du parfait état, et donc rassurés par l'État, ils peuvent ensuite l'offrir. C'est vrai que ça a changé, Philippe Bilger. À l'époque, c'était très honteux d'offrir un produit d'occasion. Aujourd'hui, ça devient presque chic, en fait. Psychologiquement, en effet, c'est film, mais en même temps, c'est le signe d'une société qui va mal, tout de même. Parce que, je veux dire, si on vivait dans une aisance confortable, peut-être ne serait-on pas obligé, contraint d'aller vers des secondes mains. Il n'y a rien de honteux, je le précise. Je pense pas que c'est excusez-moi, de dire que c'est le signe d'une société qui va mal économiquement. Opulente aussi. C'est une société qui devient peut-être responsable parce que c'est de l'éco-geste. D'avoir une de seconde main, c'est aussi respecter l'environnement, avoir un bilan carbone sur un produit qui sera meilleur et de régler un petit peu cette surconsommation. Donc c'est pas dire qu'on est en faillite et c'est pour ça qu'on va acheter des produits de seconde main parce que les jouets pour nos enfants, ils peuvent avoir déjà vécu, on leur donnera pour Noël et ils vont jouer 6 mois et on en fera profiter un autre. Donc c'est pas forcément un signe de décadence ou d'inquiétude économique, c'est je pense que je le prends aujourd'hui comme un signe vertueux et je vois de plus en plus de jeunes populations qui s'orientent vers le vêtement, vers les produits électroménagers avec de l'insertion derrière. Il y a beaucoup de
y a une différence. Je pense que la tendance de la jeune génération, c'est ça. En fait, la tendance de la jeune génération, c'est les plus de posséder, c'est de partager. On possède pas sa maison, on possède pas sa voiture. Ça, c'est vraiment les grandes tendances. Et bravo. Et je suis absolument d'accord avec ce que vous dites, Philippe. C'est-à-dire, c'est vraiment le signe d'une société qui arrive à maturité, qui est dans une forme qui a une décision de sobriété et qui a un changement de conscientisation. Il y a des problèmes, bien sûr, financiers pour certains, mais la réalité, c'est que vous avez des gens qui ont absolument les moyens et qui commencent à procéder systématiquement de cette façon-là. Juste un petit mot avant de prendre Julien, qui est en ligne, qui nous appelle de l'Essonne. Les enfants réagissent autrement, puisque maintenant on leur dit tu vas jouer avec ton jouet, dont ils font attention à leur jouet, parce qu'ils savent que en leur vendant, ils vont pouvoir en acheter un autre, alors qu'avant ils jetaient leur jouet n'importe comment, et ça crée en matière d'éducation, c'est intéressant. Ce que je n'arrive pas à croire, c'est qu'on choisit délibérément une seconde main. Voilà. On va demander à Julien. Julien, prix des gens qui ont les moyens. 0826 300 300. Julien est avec nous. Bonsoir Julien. Bonsoir Julien. Bienvenue. Merci, bonsoir à tous. Moi, je suis absolument pas choqué par le secondement. Au contraire, je pense que c'est une très bonne initiative. Déjà, d'un exemple tout bête, c'est que moi, je viens d'avoir un enfant. Tous les 3 mois, je dois tout changer. Donc, je vais pas avoir les moyens de racheter tout en neuf tous les 3 mois. Donc, le seconde main, j'y vais à cœur joie, Le Bon Coin, tous les réseaux qui existent sur le seconde main sont très présents. Les jouets, j'ai pas encore eu l'occasion de m'y lancer parce qu'elle est très petite encore, donc je n'ai pas encore cette problématique-là, mais ça ne me choque absolument pas. Et moi-même, de mon côté, je suis en train de monter une association, en fait, pour créer un Repair Café dans le 91, dans l'Essonne, grâce à mon imprimante. Enfin, j'ai plusieurs imprimantes 3D et je voudrais mettre ça à disposition du public pour pouvoir les aider à recréer les pièces cassées sur les matériels existants. Mais c'est vrai que vous avez raison, Julien. On apprend à réparer les choses aujourd'hui. En se disant, dès que ça fonctionne plus, on le jette. Aujourd'hui, on répare. Et aide du gouvernement récemment accordée pour réparer tout ce qui est électroménager notamment. Donc c'est dans la tendance aussi politique. Exactement, voilà. Et donc, moi, j'ai récemment, j'ai une dame qui m'a demandé de l'aide pour réparer le pied d'un micro d'un karaoké parce qu'elle trouvait inutile de racheter un jouet alors que c'était juste une pièce en plastique qui tenait le micro qui était cassé. Je crois que c'est moi, non, c'est pas moi qui vous ai appelé, non, je plaisante. Mais en tout cas, vous chantez bien. C'est en chantant qu'elle a cassé le pied du micro. Peut-être à Jacques Grimont, cofondateur donc de Yoti, quel est en fait le palmarès des jouets les plus réutilisés? On peut imaginer les Lego, par exemple, non? Oui, bien sûr, les grands classiques fonctionnent toujours bien, les Playmobil, en neuf ou en seconde main. Les Lego, Playmobil, les jeux de société fonctionnent aussi très bien parce que vous avez des classiques, le Monopoly, le Serial Poursuite. Ne parlez pas de Scrabble parce qu'ils vont repartir. Ça dépend à 10 points. Est-ce que vous avez changé la règle en recyclant? Attention. Attends, parce que Yoti, Y, là, ça fait plein de lettres. Non, mais l'avantage d'acheter chez vous, en tout cas chez Yoti, c'est que au lieu d'acheter un jeu de société à vos enfants, vous pouvez en acheter 2-3 avec le prix. C'est ça? Oui, exactement. C'est pour répondre aussi à ce qui était dit tout à l'heure. Il y a un enjeu évidemment de prix puisque quand on est sur la seconde main de jouets, on est à moins 30, moins 40, moins 50, moins 60% en fonction de l'état du jeu. Donc c'est vrai que c'est le prix est évidemment important et votre interlocuteur le disait juste avant. Il y a également aussi une vraie dynamique, un vrai changement de conscience. Et nous, on a beaucoup de clients qui achètent de la seconde main parce que c'est un acte militant, parce qu'ils réduisent leurs émissions de CO2, parce que ils veulent éduquer aussi leurs enfants un peu différemment. Et on sent aussi cette tendance. On a fait une collecte récemment dans une école et on a discuté avec les enfants, mais des tout petits, des primaires. Et eux-mêmes commencent à nous dire, mais en fait, moi, mon jouet, je peux le réutiliser, je peux le donner. Mais j'ai pas envie de le jeter. Et donc, on sent bien que là se joue aussi un enjeu écologique et pas seulement économique. Absolument. En tout cas, oui. Non, j'allais dire bravo pour votre témoignage parce que c'est exactement ça aujourd'hui. C'est pas économique, c'est surtout écologique et on le voit, c'est vertueux sur toute la chaîne. On a commencé par l'électroménager et je pensais en écoutant l'échange, c'est que aussi derrière il y a des emplois qui sont créés et notamment souvent de l'emploi par l'insertion. Je vois chez moi à côté l'Escar de mon établissement, la société en vie, c'est on recycle et on reconditionne de l'électroménager. Ça permet d'acheter un frigo, un lave-vaisselle. Enfin,
voilà quelque chose de moins onéreux et on crée de l'emploi par l'insertion. C'est très vertueux. Je rebondis sur ce que vous dites sur les centres-villes, puisque beaucoup de petits centres-villes justement créent des ateliers, donc ça crée de l'emploi, une activité pour que les gens viennent réparer leurs produits. Et là, ce que fait Yotis avec la maison d'arrêt de Bois d'Arcy, je crois, où ça permet de réinsérer aussi. Philippe, allez-y, éclatez-vous. Imaginons, je reprends mon obsession, imaginons que le pouvoir, quel qu'il soit, décide de donner des choses de cette nature à l'ensemble de la population et notamment aux plus modestes. Eh bien, ce serait perçu comme une humiliation. Peut-être, vous avez raison. Alors on peut peut-être pas la même démarche. C'est pas la même démarche. Je vais vous prendre cet exemple. Non, c'est pas pareil. Non, mais aujourd'hui, on voit cette croissance. Non, mais il n'a pas complètement faux. Enfin, tort. Je suis désolée sur le sujet. Non, mais il n'a pas complètement tort. Vous savez très bien que une démarche volontaire, oui, bien sûr. Moi, ma grand-mère donnait des cadeaux neufs à mes cousins et à moi, il me les donnait les vieux jouets de mes cousins dont ils ne se servaient plus. C'est parce que vous n'étiez pas sage déjà. C'est pour ça que tout ça. C'est mais je comprends très bien. Ça dépend. Tout dépend qui vous offre ce cadeau. Tout dépend de la manière dont c'est fait. Mais il n'y a pas que offrir le cadeau, il y a sa propre consommation. Là, on est à Noël, bien évidemment, on est avec les cadeaux, mais il y a sa propre consommation pour l'électroménager, le vêtement. Dans nos sociétés modernes, contemporaines et opulentes, je pense qu'il y a une saturation, une forme de dégoût de la dépense et du gaspillage. On l'a vu, le mouvement s'amorcer. Nous, on avait commencé à bosser là-dessus à l'agriculture, ça a très bien marché sur le gaspillage de la nourriture. Et vous avez maintenant des gens très bien qui ont tout à fait les moyens, qui repartent avec leur doggy bag parce que c'est très important. Parce que c'est gâché. C'est gâché. Je pense que parce que nous sommes arrivés à maturité de l'opulence, justement, nous avons cette capacité de dire nous les premiers, nous ne devons plus gaspiller. Et c'est formidable. Moi, j'aime ce courant-là de la société. Les vraies voix. Tout à l'heure, vous l'avez évoqué un petit peu, la question des vêtements en seconde main. Bon, je vous donne juste un exemple. C'est compliqué, ça. Bon, vous l'avez compris. Je suis papa. Ma petite adolescente, l'autre fois, elle arrive chez les grands-parents et elle ressort une vieille veste de mon jeune frère, donc de son parrain, etc. Et je dis, mais tu vas le mettre à l'école? Oui, parce que tout le monde fait ça. En fait, là, au collège, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont tous dans des friperies, il y en a un petit peu partout. Ils prennent des anciennes affaires, ou alors, ce qui est très tendance, c'est le vintage haut de gamme. Donc là, ça montre bien l'évolution, Philippe Coy. C'est exactement ça. Et je peux vous dire qu'on en est témoin, puisqu'il y a un produit qui s'appelle Vinted, qu'on voit beaucoup dans nos magasins, et on voit les échanges, et il y a, ce que ça me fait plaisir, les années 70 reviennent à la mode. Oui, c'est ça. Ça peut en réjouir quelques-uns. J'ai mis Sylvie Vartan. Au moins pour la musique. Sauf que j'étais trop jeune, de toute façon. vous mettez les mêmes vêtements depuis les années 70, donc vous devez être content, Philippe. Merci, Cécile. Oh là là. Qu'est-ce que ça taille? Ça va. Merci Julien. C'était ça, c'est la grand-mère, on a compris la clé de Cécile. La clé de Cécile. Merci Julien de nous avoir appelé. Merci Jacques Grimont, cofondateur de Yoti. Vous pouvez la voir sur internet, une start-up qui donne une seconde vie. Merci beaucoup. Joyeux Noël. Vous restez avec nous dans quelques instants. On reviendra sur un sujet important. C'est le premier mariage gay entre deux Tunisiens qui a été réalisé à Paris, enfin à Marseille. On sera en direct avec l'un des heureux mariés. À tout de suite.